Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Luminescent. Vous pouvez le retrouver sur YouTube ou directement sur mon site internet luminescent.com/podcast ou encore avec le lecteur podcast de votre choix. Dans le second épisode, je vous avais partagé un extrait de séance très particulier où nous sommes allés à la rencontre d'un guide tout aussi particulier. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite vraiment à aller le faire. La personne que j'accompagnais dans cette séance est particulièrement connectée et très réceptive. Nous pouvons donc accéder à des informations très précises et détaillées sur de nombreux sujets. Et à la fin de cette séance, nous avons été invités à revenir pour aller explorer la grande bibliothèque akashique. Et voici donc enfin l'extrait de cette séance qui nous emmène à la découverte de cette bibliothèque. On parle de bibliothèque akashique, de mémoire akashique ou encore d'annales akashiques pour découvrir ce lieu qui contient toutes les informations de notre univers qui sont répertoriées et enregistrées. Toutes les informations en provenance, en particulier de toute âme qui vit une expérience d'incarnation, et bien plus encore. Dans notre réalité limitée en 4 dimensions, nous avons besoin de conceptualiser cette base de données, et une bibliothèque est souvent utilisée comme interface pour la représenter. Cependant, ces informations ne sont pas vraiment conservées dans un endroit en particulier dans l'univers, mais sont accessibles peu importe l'endroit où nous nous trouvons. Une image plus précise serait de parler d'un moteur de recherche Internet, plutôt que d'une bibliothèque. Étant également dans d'autres dimensions, on va comprendre que cette bibliothèque est mouvante et se transforme continuellement. Également, alors que plusieurs êtres peuvent consulter cette bibliothèque en même temps, chaque visiteur, dans son plan propre, a l'impression d'y être seul. Bonne écoute. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je vois différentes hauteurs, Ouais, comme je vois comme des tubes de cristal qui sont à différentes hauteurs. Je sais pas vraiment si c'est du cristal. C'est un peu translucide et il y a comme une partition, enfin plein de tubes de cristal à différentes hauteurs. Mhm. Est-ce que tu es à l'intérieur, à l'extérieur? C'est un espace ouvert, fermé? C'est un espace transparent en fait, D'accord. translucide. Ouais, donc tu as ces tubes avec tous ces cristaux, c'est ça? Oui, Ouais. De quelle couleur sont-ils? c'est un transparent bleu, plutôt dans les bleus. Il y a un petit peu d'argent. Bleu, blanc, argent, mais c'est surtout bleu. Il y a beaucoup de bleu en fait. Et c'est un bleu qui tend vers le violet, c'est un bleu indigo. C'est un bleu violet en fait, plutôt. Bleu plutôt foncé, assez foncé. Un bleu violet foncé, assez foncé, indigo. Ouais. Comment est-ce qu'ils sont disposés exactement? Est-ce qu'ils sont devant toi, tout autour de toi? Ils sont à la verticale. C'est des espèces de tubes, mais je dis tube, mais c'est coupé, c'est comme un cristal coupé un peu En en biais, biais, en biseautés, biais, ouais. biseauté, et puis chacun a une forme différente. En fait, c'est pas du tout régulier comme forme. C'est comme si le cristal, il avait une forme différente en fonction de ce qu'il était composé. Hmm, Voilà. d'accord. Et en fait, en fonction de ce qu'il y a dans le cristal, ça fait une espèce de forme différente. Ouais, Voilà. Et d'accord. en fait, il y en a plein autour de moi, mais il y a quand même des espèces d'allées. Enfin, des allées. J'ai l'impression que en même temps, c'est autour de moi, c'est-à-dire c'est comme si c'était des ronds. C'est en rond, il y a quand même des allées. Comment est le sol sous tes pieds? Enfin, c'est pareil, c'est transparent. Ouais. En fait, tout est transparent. Est-ce que c'est plutôt sombre, plutôt lumineux comme endroit? En fait, il y a une espèce de clarté, mais une clarté indirecte. Euh,
C'est c'est plutôt assez sombre, Ouais. mais il y a une clarté, comme si justement c'est une clarté profonde. C'est-à-dire que si on prend les un cristal, Mhm. c'est comme si de toute façon tout s'illumine, mais en nous à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on prend un cristal, on le prend avec nous, et il n'y a pas. C'est comme si ce qu'il y a contenu dans le cristal, on se Ouais. connecte avec, et là, hop, tout nous rentre à l'intérieur de nous, et on le sait automatiquement. Hmm. Donc ces cristaux, tu peux les toucher, tu peux les prendre dans tes mains, c'est ça? Alors là, j'ose pas en fait. D'accord. Je suis tellement impressionnée par tous ces cristaux. Ouais. Ça me, je suis comme quand t'es devant quelque chose de juste totalement magique. Mhm. Je suis presque, j'ai peur de toucher. Ouais. Voilà. D'accord. J'allais te demander justement comment tu te sens dans cet endroit. Je me sens toute petite Ouais. devant l'immensité de ce qu'il y a devant moi, quoi. Hmm. Parce que c'est immense en fait. Là, je voyais devant moi, mais en fait, devant moi, il y avait un arc de cercle, mais en fait, si je me retourne, c'est à perte de vue, quoi. C'est très, très, très grand. Waouh. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention en dehors de tous ces cristaux qui sont là, qui t'entourent ou pas? En fait, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais dans un espèce d'endroit, ça me fait penser comme ces espèces d'hôtels tout en glace, Ouais. transparente, bleue. Et c'est un peu ça, j'ai l'impression d'être dans une maison de cristaux bleus, en fait. Mais une maison, c'est pas une maison, c'est immense, quoi. C'est infini. Hmm. C'est à l'infini. C'est un peu. Ça me rappelle le film Tron. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Tron. Ouais. D'accord. C'est comme si j'ai accès à quelque chose, mais c'est à l'infini. Waouh. Donc c'est très impressionnant. Mhm. Et je vois qu'il y a donc il y a comme des tableaux de bord. C'est comme des tableaux de bord avec des tas de cristaux, mais j'ai peur de. Ouais, j'ai Comment j'ai un sont... peu peur. Ouais, sans les toucher, comment tu peux me décrire ces tableaux de bord? Comment ils Bah, à sont nouveau, exacts? ils sont transparents. Mhm. En fait, tout est transparent. C'est très bizarre. Et mais c'est une matière quand même. C'est une matière un peu comme je disais, un peu comme du cristal, mais c'est une matière transparente et comme s'il y avait de la lumière à l'intérieur. C'est-à-dire en fait, euh, les cristaux, c'est comme s'ils étaient éclairés de l'intérieur. Voilà. Ouais, Donc c'est très ouais, c'est très bizarre. Et donc les tableaux de bord. Euh, En fait, si je veux, je peux changer de tableau de bord. Ça se déplace automatiquement en fonction de ce que je demande. comment ça se déplace? C'est comme si j'étais... En fait, si je demande quelque chose, c'est comme si tout d'un coup, le tableau de bord qui est devant moi, il Mhm. s'enfonce dans le sol et il y a un autre tableau de bord qui arrive. Mhm. Et donc, je peux me déplacer, ou plutôt, c'est les cristaux qui se déplacent à moi. Ils D'accord, viennent à moi ouais. en fonction de ce que je veux demander. Et comment tu fais ta demande? Est-ce que tu la formules dans ta tête, à voix haute, avec le cœur? J'ai Comment tu... l'impression que, de toute façon, c'est télépathique. Ouais. On n'a pas vraiment besoin de parler. Mhm. Il faut avoir vraiment son idée
il faut savoir exactement ce qu'on veut. Et si on arrive là, on sait ce qu'on veut, on fait une demande, même si elle n'est pas prononcée avec la voix, du moment que c'est une demande, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est plutôt une demande énergétique en fait. Hmm, très bien. Ce que je vois, c'est qu'il faut que ça soit une demande énergétique et il faut que ce soit une demande qui corresponde à ce qu'on a besoin d'amener à cet instant précis. Et que si, soit si cette demande, elle est pas, elle est trop, par exemple, elle nous dépasse, Ouais, on n'aura pas accès. Ou si il faut que ça soit une demande qui corresponde à notre niveau d'énergie, qu'il soit notre juste. niveau de résonance juste, voilà, Hmm, notre taux vibratoire. Et parce qu'il y a des demandes que en fonction de notre taux vibratoire, on va pas pouvoir avoir accès. très Voilà, bien. c'est ça. Donc C'est l'axe. que l'accès, il est donné à certaines, il n'est pas donné à tout le monde. Et moi, j'aurais pas, enfin, j'aurais accès potentiellement à tout, mais ça dépend de où j'en suis vibratoirement parlant Mhm, très bien. dans mon évolution. Ouais. Est-ce qu'il y a du bruit autour de toi ou c'est calme dans cet Ah non, endroit? c'est totalement calme. Ouais. Il n'y a pas de bruit. Mhm, En fait, je comprends qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, qui ont le droit de consulter cette bibliothèque, mais je ne les vois pas du tout. Et en fait, ils sont dans des plans parallèles. Donc, hmm, moi, j'ai l'impression que la bibliothèque, elle est que pour moi. Alors qu'en ouais. fait, elle n'est pas que pour moi. Il y a d'autres y ont accès. Mais c'est une bibliothèque que tout le monde a accès. Mais moi, je vois pas du tout d'autres personnes. J'ai l'impression que là, elle est que pour moi. Parce que les autres personnes sont dans un autre plan. Hmm, très bien. C'est ce que j'allais te demander effectivement, si tu voyais d'autres personnes autour de toi. Donc ces Non. personnes sont là, mais tu ne les vois pas parce qu'elles sont dans d'autres plans, d'autres. D'accord. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quand même des êtres qui travaillent dans cet endroit, qui sont là pour guider, pour aider, si tu as besoin ou pas? Alors, j'ai l'impression, là, maintenant que je regarde un peu autour, j'ai l'impression d'être dans une espèce, en fait, comme je dirais, une capsule. Je suis comme dans une capsule, mais c'est une capsule qui est dans un espace-temps particulier. Et donc, là, actuellement, je vois pas. Euh, c'est-à-dire, c'est une capsule qui a accès à tout, Mhm. mais en fonction de ce que je vais demander, voilà, les fameux cristaux que j'ai devant moi, ils vont. Je vais pas avoir les mêmes cristaux en fonction de ce que je vais demander, ça peut changer. Mais Mhm. par contre, moi, je suis dans un endroit particulier, qui est un genre de capsule et qui est isolé. Je suis isolée du reste de, des autres personnes et donc je vois pas effectivement les gens qui travaillent. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que en fait, c'est tellement élevé, c'est tellement haut en énergie Mhm. que, en fait, c'est l'énergie globale qui fait bouger et fonctionner cette, Mhm. entre guillemets, cette mécanique, quoi. Wow. C'est une énergie globale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des personnes qui physiquement vont déplacer les cristaux. C'est nourri par une énergie source. Voilà, en fait, c'est comme si c'était au-dessus, c'est encore au-dessus du monde d'en haut. Et c'est comme si nous, par tout ce qu'on on donne comme énergie, on transmet comme énergie dans nos vies, dans nos différentes vies terrestres, toutes ces énergies qui sont à nouveau transmises dans le monde d'en haut, et ben ensuite il y a une espèce d'énergie source qui est transmise encore plus haut pour nourrir cet endroit-là. Et cet endroit-là, il demande justement, par contre, il a un gros besoin en énergie, Ouais. Est-ce que tu un peux, très gros besoin en énergie. est-ce que tu peux voir d'où vient cette énergie? Comment? Bah justement, il vient de,
en fait, je vois il est nourri par différents mondes d'en haut, comme Mhm. si euh, la dernière fois où j'étais déjà allée, moi, dans le monde d'en haut, dans mon monde d'en haut à moi, Mhm. dans ma famille d'âmes, et c'est comme si je voyais que donc ma famille d'âmes, elle vit dans un lieu, et puis euh, elle vit dans un lieu particulier, comme une espèce de ville, et en fait, il y a d'autres familles d'âmes qui vivent dans d'autres villes, dans d'autres lieux, qui sont dans d'autres espaces-temps, et toutes ces familles d'âmes, elles, elles émettent une énergie, elles nourrissent, elles donnent comme une offrande d'énergie. Mhm. Et que cette offrande d'énergie, elle est centralisée à un endroit. Ça crée un espèce de rayon. Et ce rayon d'énergie, il monte. Et il y a plein de rayons d'énergie de tous les lieux, de toutes les familles d'âmes. Et, et c'est comme, oui, nous, on donne comme je dirais, c'est comme une offrande d'énergie, comme une nourriture, comme on ferait une offrande de fruits, une corbeille de fruits quand tu vas t'inviter chez quelqu'un Ouais, dans notre vie terrestre. Et ben là, nous, on fait une offrande d'énergie pour nourrir ce lieu-là, qui est un lieu qui est au-dessus encore. très Et bien. c'est un lieu totalement incroyable, quoi, totalement incroyable. Et là, à nouveau, c'est comme si je vois le lieu global de l'extérieur, pas dans ma petite alvéole. Et Ouais. c'est un lieu qui tourne, en fait. Il tourne, il bouge, il est en constant mouvement. Il y a un mouvement constant. Euh, c'est un lieu comme si euh, il était tout le temps en train de se défaire d'un côté, refaire de l'autre, défaire d'un côté, refaire de l'autre. Et comme un espèce de gigantesque cristal qui se défait d'un côté, qui se refait de l'autre, et qui se forme et se reforme. Et c'est un mouvement constant Mhm. et qui tourne dans l'espace. C'est waouh, c'est juste c'est gigantesque. Ouais. Et donc il se situe dans l'espace, c'est ça? Est-ce qu'il y a un endroit particulier où il se situe, ce lieu? Ou Bah, pas? moi, je le vois au-dessus des mondes sources. Je Très vais bien. dire ça comme ça. Je vais dire les mondes sources. Il y a différents mondes sources, et là, il est au-dessus. Et en fait, je vois vraiment ce flux de lumière et d'énergie qui vient le nourrir à la base. Et c'est comme si cet endroit, c'est c'est un endroit ultime. Tu vois, c'est un endroit, Ouais. c'est un peu un Graal, quoi. Voilà, c'est un Graal. Et donc, d'ailleurs, depuis mon monde source, depuis moi, mon monde source, je vois on a beaucoup d'admiration pour cet endroit, ce Graal. Et je vois, il naît des nuages, en fait. Il y a des nuages, et lui, il naît au-dessus des nuages. Il est vraiment au-dessus des nuages, mais c'est ouais, c'est juste c'est magnifique, quoi. Ça me fait penser à un monde de cristal, toujours en mouvement. Mhm. Et comme si aussi ce qui le met en mouvement, c'est cette fameuse énergie source qu'on lui envoie, Ouais. et qu'on lui envoie justement de nos connaissances qu'on a acquis euh, lors de nos passages en incarnation. On acquiert des connaissances, et en fait, on trans on, à chaque fois, on transmet ces connaissances à ce monde source de manière télépathique, en fait. Ce monde source, il se nourrit de toutes nos connaissances. Et comme il se nourrit des connaissances de tous les êtres dans tous les mondes, dans toutes les dimensions, et ben, il se nourrit aussi des connaissances des êtres très très élevés, très ascensionnés. Et là, ça me fait une grande émotion Ouais. parce que justement, il y a vraiment des connaissances ultimes.
mais auxquels moi, j'ai pas accès, par exemple là. Mhm. Mais je n'y ai pas accès, mais je les vois, je vois les couches de Tu sais qu'elles cristaux qui sont sont là. encore plus bleus, encore plus brillants, encore plus lumineux, mais c'est des niveaux où j'ai pas forcément accès et c'est des niveaux où je pourrais pas avoir accès parce que ça risque de trop me perturber, Mhm. Trop puissant pour un... Ouais. trop puissant pour moi. Donc je voulais te demander justement toutes ces informations qui sont là à cet endroit. Donc en fait, ils proviennent, ils sont envoyés en même temps que l'énergie, c'est ça? Tous les êtres existants dans l'univers, dans les univers, envoient leur énergie et les informations en même temps. C'est ça Oui, ou pas? oui, c'est ça. Et tout à l'heure, j'avais une info aussi, c'était que Ouais. en fait, on transmet ça quand on dort. Oh, ça se fait pas en continu, ça se fait à des moments particuliers. Oui, c'est des moments particuliers quand notre cerveau est dans un état particulier de sommeil. Ouais. euh, En fait, on se connecte à cet endroit ou cet endroit se connecte à nous. C'est un peu les deux. Et, Mhm. euh, et donc, cet endroit, il reçoit. À ce moment-là, ce que je vois, c'est que à certains moments de notre sommeil, euh, on se met dans une vibration particulière. Ouais. On va dégager une onde particulière. Et cette onde, elle va, euh, elle va transcender notre âme, transcender le monde d'en haut et encore aller dans ce lieu-là. C'est comme si tout d'un coup, pendant qu'on dort, il y a peut-être allez, 5 minutes ou quelques secondes où je me rends pas compte parce que le temps n'a pas de n'a N'existe pas pas. n'existe pas, n'a pas de quantité, Mhm. mais il peut y avoir, ça peut être une demi-seconde où c'est comme s'il y avait un rayon cosmique qui nous part de nous et qui va dans ce lieu en traversant tout le reste. Mhm. Et ce lieu, il capte ça et il traite les informations, quoi. Voilà. D'accord. Et les animaux, par exemple, est-ce qu'ils connectent aussi, est-ce qu'ils envoient des informations dans ce lieu ou juste, si je prends l'exemple de notre planète, juste les humains? Est-ce que tu as accès à cette information ou pas? Alors, ce que je vois, c'est que les animaux, ils ont un bas niveau d'énergie. Ouais. Enfin, je sais pas, je dis bas niveau, c'est bas niveau vibratoire. Et donc, on leur donne pas forcément accès, sauf certains animaux. J'allais dire, je vois le dauphin. Bon, c'est voilà. Donc, il y a certains animaux qui ont un niveau vibratoire élevé. Je vois le dauphin, je vois la baleine. Mhm. Euh, et en tout cas, les animaux, ils sont nourris ils se nourrissent. Ils, cette, on va dire, cette construction source, cette bibliothèque, elle se nourrit de leurs informations aussi. Ouais. Ils envoient aussi, pendant leur sommeil ou à certains moments, des infos dans ce lieu. Par contre, est-ce qu'ils y ont accès? Oui, je vois il y a certains animaux qui ont accès à certaines informations, mais basiques. Voilà, Mhm. basiques. Et il faut que ce soit des animaux qui soient élevés en taux vibratoire. D'accord. Donc juste Donc, quelques animaux, pardon, ont oui, accès, mais par contre tous les animaux envoient toute créature vivante envoie ces informations. oui. Après, je vois que c'est quand même surtout, comme je disais, les animaux qui ont un haut taux vibratoire. Je vois par exemple Mhm. les chiens ont un bas taux vibratoire. Les chats ont un plus haut taux vibratoire. Donc là, on vient prendre plus d'informations chez eux. Et ouais, les dauphins, vraiment, apparemment, les dauphins, vraiment, ils ont un très haut niveau vibratoire. Pour Le singe, apparemment, le singe aussi, euh, certains singes, des grands singes, vraiment les grands singes, euh, dans la forêt, ils ont accès à certaines choses aussi. très bien, Voilà. merci.
peut retourner, si tu es toujours à l'extérieur, à observer cet endroit. On peut retourner à l'intérieur devant tous ces cristaux. Est-ce que tu y es? Est-ce que tu es là? Oui, je peux me déplacer à l'intérieur. Donc là, je suis revenue dans ma capsule. Ouais, dans ta capsule. Et, et là, je vois, il faut que je demande l'autorisation. Il y a tout un rituel pour, euh, pour demander l'autorisation de regarder, d'avoir accès à un espèce de tube en cristal. Mhm. Comment tu fais cette demande? Ça se passe comment exactement? Moi, je vois qu'il faut, comme je disais, il faut en avoir une utilité particulière. Il faut faire une demande qui serve euh, à l'instant présent, qui soit utile dans l'instant présent et qui soit possiblement compréhensible par mon taux vibratoire, par mon niveau à moi d'énergie. Donc il y a plusieurs choses. Et là, par exemple, justement, c'est pour ça que j'étais assez impressionnée, j'étais un peu dans la peur. Ouais. Et je vois que justement, si je veux avoir accès aux cristaux qui sont devant moi, il faut déjà que je ne sois plus dans la peur et il faut que j'accepte ce qu'on va me transmettre Mhm. et il faut que je fasse une demande verbale. Là, on me dit que par exemple, euh, tant que j'aurais pas fait une demande verbale qui serve, qui soit utile et qu'elle soit validée, je n'ai évidemment pas accès, même si c'est devant moi. Ouais. Est-ce que tu souhaiterais faire une demande particulière là maintenant ou pas? Bah oui, je pense que Ouais. moi, j'aimerais bien faire une demande particulière. Oui, est-ce que tu as une demande en tête? Quelque chose que tu aimerais consulter? Ou quelque chose auquel tu aimerais accéder? Oui, moi, ce qui m'intéresse justement, c'est l'énergie de guérison et notamment, Mhm. c'est comment comment transmettre l'énergie de guérison. Très bien. Donc, je fais cette demande. Je te laisse un instant pour te laisser faire cette demande. Donc, j'ai fait ma demande et là, vraiment, je l'ai parcourue par une énergie très pure. Mhm. Ça m'a vraiment traversée. Je me suis sentie traversée par quelque chose de très pur, comme comme s'il y avait de l'eau qui me traversait, mais un rideau d'eau. Ouais. Et, euh, et là, je vois que ça bouge devant moi. Et on me dit que oui, que j'ai accès à cette demande. Mhm. Et là, il y a un bâton. Donc, comme je disais, c'est un bâton de cristal, donc avec des formes un peu, on va dire, pyramidales, des formes un peu particulières qui se détachent, Ouais. qui, comme si, donc, comment dirais-je, il dépasse du tableau de bord, il vient de sortir du tableau de bord. Donc là, c'est comme si on va dire, je dois défaire ce cristal du tableau de bord. Ouais. Donc là, je le prends dans mes mains, Mhm. je décide de le faire. Donc là, j'avance ma main, je le soulève. Donc déjà, c'est lourd. Ouais. Je sens que c'est très lourd. C'est lourd. Euh, Est-ce que c'est froid? C'est chaud au contact? oui, c'est froid, c'est froid. Mhm.
c'est transparent et je le prends à mes 2 mains et je le pose, il y a comme une petite table devant qui est transparente, je le pose sur la table Ouais, et on me demande de garder mes 2 mains dessus. C'est comme un espèce de grand bâton de cristal, lourd, ouais. et je mets mes 2 mains dessus. Et là, je suis vraiment traversée par un espèce de, je sais pas si je peux dire un brouillard ou un souffle ou un genre d'énergie, mais je ressens le souffle, Ouais. comme si on me soufflait dessus, mais on soufflait dessus de l'intérieur. Comme si on me soufflait dessus de l'intérieur, comme si ce souffle met en vibration chacune de mes cellules. Je te laisse un moment pour ressentir tout ça. Tu me diras quand tu seras prête à continuer. Puis, donc je me suis laissée traverser par vraiment cette énergie très puissante. Ouais, Et là, je comprends pourquoi il y a on va dire, c'est des bâtons d'énergie, de connaissance, que je peux pas être traversée par n'importe quel bâton parce que là déjà, c'était très puissant. Et ouais. je pense qu'il y a des bâtons, je supporterais pas leur puissance. Mhm. C'est un peu ça. Donc, maintenant que je me suis fait traverser, je refais ma demande, comment utiliser l'énergie de guérison. Malheureusement, les réponses dans cette partie étant beaucoup trop personnelles, je ne peux les partager. Nous reprenons donc un peu plus loin avec une information qui peut intéresser tout le monde, qui semble évidente et tellement simple, mais qui mérite d'être entendue ou revue. C'est-à-dire toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour, envoyer de l'amour, même aux gens qui nous font du mal. Ou parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils nous font du mal. Donc, on se sent blessé par certaines personnes, mais ça nous appartient et c'est à nous de gérer ça. Et Et d'être donc, et d'être toujours dans l'amour. dans un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Donc on peut retourner dans cette bibliothèque à cacher, cet endroit. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'il serait intéressant pour toi d'explorer, de voir aujourd'hui dans ce lieu ou pas? Alors après, j'avais une autre question qui me tarabuste. Oui, J'aimerais bien, je serais tentée de poser la question sur les passeurs d'âme, à quoi ils servent et comment faire, quels sont les rituels. très bien. Je te laisse faire la demande si tu y es autorisé. Donc là, on m'autorise. Oui, Et là, c'est un autre cristal. Il est plus sombre. ok. Qu'est-ce que ça veut Et dire? il a un peu du gris dedans. Oui, En fait, c'est un peu comme ça me fait pencher au cristal fumé. Il y a oui. des petites traces de noir à l'intérieur. Et là, on me dit, celui-là, attention, ouais, c'est plus important. Est-ce que tu es quand même autorisé à le prendre? Est-ce que tu souhaites le prendre ou pas? Oui, je suis autorisée. Donc là, il est sorti de son emplacement. Qu'est-ce que tu avais fait Enfin, excuse-moi, du cristal précédent? Est-ce que tu l'avais reposé? je l'ai reposé. D'accord. D'ailleurs, je remercie de m'avoir autorisé à prendre dans mes mains le cristal sur les informations du pouvoir de guérison. Mhm. Je remercie mes guides, j'ai entendu ce que vous m'avez dit et je vais en tenir compte dans, dans le futur avec moi-même et avec les autres. Merci beaucoup.
Et donc, j'ai à nouveau cet autre cristal qui est sorti. Ouais, Donc, s'il est sorti, c'est que je suis autorisée à le prendre. ouais, Mais je sens, c'est un cristal beaucoup plus lourd. Euh, à son extrémité, euh, à chaque extrémité du cristal, les petits cubes, pardon, les pyramides, il y a des petites pyramides. Et dans ces petites pyramides, je distingue bien du blanc et du noir. Il y a vraiment deux couleurs. ouais. Donc, il y a du transparent, il y a du blanc et du noir aux extrémités. Donc là, c'est un cristal beaucoup plus large, beaucoup plus lourd, et c'est déjà le maximum. Là, c'est un cristal beaucoup plus difficile pour moi à porter. Et Mhm, le cristal de guérison était beaucoup plus facile pour moi parce que c'est un cristal qui me correspond parfaitement bien. mhm. Celui-là, le cristal, il est beaucoup plus lourd. Il n'est pas tout à fait translucide, il est un peu plus opaque. Et pour moi, ça va être quelque chose de beaucoup plus lourd à porter, mais aussi lourd à m'occuper. Euh, Est-ce que et tu... donc, on me dit que pour le moment, j'ai accès, mais actuellement, vraiment, au moment présent, c'est trop tôt pour moi. D'accord. Et donc, le blanc et le noir, on me dit que c'est, ben oui, les entités de l'obscurité, les entités de lumière qui Ouais. se mêlent, qui se mêlent dans ce cristal. D'où le fait que il y a des zones sombres et des zones plus claires, des zones blanches, des zones noires, des zones un peu intermédiaires, transparentes. Et là, ma question c'était euh, pourquoi il y a besoin de passeur d'âme? Donc je prends le cristal entre mes mains et je vais me laisser traverser. Donc là, il y a beaucoup plus de lourdeur, Ouais. il y a beaucoup plus de solennel, Mhm. il y a beaucoup plus de euh, ouais, c'est pesant, c'est lourd. Donc on me dit que oui, il y a des âmes qui sont bloquées parfois. Euh, elles sont bloquées parce qu'il y a des choses qu'elles n'ont pas comprises et c'est important que on leur explique les choses. Et une fois qu'elles ont fait un travail sur elles, qu'on leur a expliqué les choses, eh bien, elles ne seront plus bloquées. On va leur ouvrir la porte, Mhm. une porte de lumière, et elles pourront monter. Mais tant qu'elles sont dans un ressenti négatif, toxique, euh, bah en fait, on leur permet pas de monter, en fait. Mhm. Et que si on leur permet pas de monter, c'est parce qu'elles doivent encore faire un travail. Et alors, il y a ça. Il y a aussi d'autres âmes qui veulent pas partir parce que elles sont, par exemple, euh, elles s'attendaient pas à mourir Ouais. ou à partir et donc elles veulent pas. euh, c'est trop tôt pour elles, elles veulent pas partir donc elles restent euh, parce qu'elles sont dans le déni en fait, dans le déni qu'elles sont mortes. Elles savent même pas qu'elles sont vraiment mortes. Elles ont l'impression d'être encore vivantes parce que quelque part elles nous voient. Et Ouais. comme elles nous voient, il y en a certaines âmes sont dans le déni de, de, de la mort. Voilà. D'accord. Et donc, dans ces cas-là, c'est à nous de leur expliquer
que elles sont plus dans le même plan que nous, donc elles ne pourront pas venir nous rejoindre. Elles peuvent communiquer avec nous dans les rêves, mais euh, ce n'est pas possible de retourner dans le monde réel. Et après, parfois, c'est à nous de transmettre le message que ces personnes, parfois, elles veulent transmettre. Donc, Ouais. si elles ont quelque chose à dire avant, c'est à nous d'exprimer ce que l'entité, elle veut qu'on transmette. Une fois qu'elle a transmis son message, ce sera plus facile pour elle de partir. Et aussi qu'on lui explique que elle est plus dans ce monde-là parce que elle le sait pas en fait des moments. Il y a des entités un peu simples et elles ont l'impression qu'elles sont toujours là, Hmm. vivantes, je veux dire vivantes alors qu'elles sont mortes. Donc voilà, leur expliquer ça et exprimer leur message et ensuite leur faire comprendre qu'il faut qu'elles soient dans l'amour complet si elles veulent monter. Et notamment, il y a une phase apparemment très importante sur le pardon. Et si on veut monter comme il faut avoir parfaitement pardonné. Pour pouvoir Pardonner, être capable d'avancer. oui, il faut pas de ressentiment négatif pour monter dans la lumière. Il Ouais. faut vraiment avoir pardonné, avoir fait un travail sur soi. Sinon, on va pas forcément monter dans la lumière. Très bien. Et toutes ces âmes qui sont là prisonnières, est-ce que c'est toutes des âmes qui étaient incarnées avant ou pas forcément? Oui, c'est toutes des âmes qui étaient incarnées. Mhm. Et on me dit aussi que bah, il y a des âmes de l'obscurité, des âmes de la lumière, et que si on est dans l'amour le plus total, dans Ouais. l'amour inconditionnel, dans la foi absolue, euh, avec nos protections, bien sûr, euh, totems, euh, pierres, symboles, ces âmes noires, de toute façon, ne nous touchent pas, ne nous atteignent pas si on reste bien dans l'amour, et que si on leur envoie de l'amour, voilà, elles vont pas chercher à nous faire du mal. Mhm. Et par contre, l'inverse, oui, bien sûr, mais si on reste euh, totalement dans l'amour, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui fait qu'elles ne s'en prennent pas à nous si on est dans l'amour? Bien, on dégage une bonne vibration et euh, on dégage une bonne vibration et on va leur redonner confiance. D'accord. Euh, Souvent, les entités sombres, elles sont sombres parce qu'elles sont dans la peur. Hmm. Et donc, leur montrer l'exemple de l'amour et de la confiance va les aider beaucoup. Excellent. Voilà. Merci. Et il faut leur redonner confiance en elles et en, et en ce qu'il y a de bon au-delà de la porte, en fait. Parce que pour qu'elles montent, il faut qu'elles acceptent d'ouvrir la porte. Donc, il faut Mhm. leur redonner confiance dans ce qu'il y a de l'autre côté. Et en fait, des fois, elles savent pas non plus ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, c'est un peu la peur de l'inconnu. Donc, comme on a peur de l'inconnu, ben, on reste. Et comment est-ce qu'on peut leur redonner confiance alors? En leur expliquant euh, ce qu'il y a au-dessus, en leur expliquant les différents mondes. Et si on leur explique comme il faut, si c'est le moment pour eux de l'entendre, Hmm. euh, ça sera bon. J'ai perdu le fil. Très Là, bien. je sais pas pourquoi. C'est parfait. C'est que tu as peut-être assez d'informations. Donc, je te Ouais. laisse remercier si tu veux et remettre ce Oui, cristal en place.
je vais remettre, donc je reprends le cristal. On me dit que oui, on me dit que là, j'ai pas besoin de plus d'informations parce que ça va faire trop pour moi. Très bien. Et donc, pour l'instant, j'ai pas besoin de savoir plus que, en temps voulu, je saurai plus. Je n'ai qu'à redemander l'information. Parfait. Que pour l'instant, c'est trop tôt pour certaines autres informations. Voilà. Et que si je demande, quand je serai prête, on me donnera aussi les rituels. Et qu'il faudra juste que je demande, c'est tout. C'est pas compliqué. Comment... Donc, Oui, oui. Donc, je vais par vas-y. contre reprendre le cristal. Mhm. Euh, il a vraiment une forme très particulière. Et c'est aussi, je pense, pour représenter les deux entités, Ouais, la mais qui en dualité. fait, la dualité, mais qui en fait ne sont que des êtres d'amour dans tous les cas. Mhm. Donc il faut en être bien persuadé. Même les entités sont du bas astral, sont des êtres d'amour. Il Ouais, faut absolument avoir foi en ça. c'est Tout très est amour. intéressant. Voilà. Et donc, si on envoie de l'amour à ces êtres, ils vont le recevoir et il y a une part d'amour, il y a de toute façon de l'amour en eux. Donc, ça va faire vibrer en eux cet amour. Et donc, on va leur montrer par l'exemple là où il faut aller, vers l'amour. Voilà. Et Parfait. donc, ce blanc et ce noir se mélangent. C'est à la fois la dualité, à la fois justement l'unité, en fait. C'est l'unité du blanc et du noir dans le cristal et de la transparence. Le blanc, le noir, il peut y avoir des petites zones de grise, mais la transparence. Et donc, je reprends ce lourd cristal et je le remets dans le tableau de bord et je remercie mes guides de m'avoir permis de ressentir à travers le cristal et comprendre ce que j'avais le droit de comprendre et de savoir et d'apprendre. Et donc, je remercie pour cet apprentissage et cette connaissance qu'on m'a transmis instinctivement et je reviendrai puisque je suis autorisée à revenir, je suis invitée à revenir quand je me sens, quand je me sens bien avec ça. Parfait. Donc je remercie et je fais une prière pour à nouveau moi-même transmettre de l'amour à mes guides. Voilà. Très bien. Est-ce que tes guides sont présents? Est-ce qu'ils acceptent de répondre à quelques-unes de mes questions maintenant ou pas? Oui, oui. Très bien, merci. Comment est-ce que va pouvoir retourner dans cet endroit? Est-ce qu'elle a besoin de se mettre en état de méditation, de faire la demande et elle va y retourner toute seule comme ça? Comment ça se passe exactement? C'est possible en état de méditation, Mhm. mais il faut qu'elle soit plus assidue si elle veut pouvoir accéder en état de méditation. Il faudra qu'elle soit dans une phase où elle médite plus. Et si elle n'arrive pas à méditer plus, elle peut accéder grâce à toi. En séance, très bien. Et pour toutes les autres personnes, est-ce que c'est possible pour chacun d'accéder à, ces, ce centre de connaissance de savoir de la même façon à travers la méditation ou l'hypnose? Oui, c'est toujours possible d'avoir accès, mais c'est uniquement aux personnes qui ont un taux vibratoire élevé. Hmm.
et qui ont déjà euh, pratiqué, par exemple, la méditation. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour élever un peu plus son taux vibratoire alors? Va méditer. Tout En simplement. fait, il faut plus se nettoyer. Mhm. Donc, plus se nettoyer, vraiment se mettre à la terre, donc en vidant l'énergie trop plein, en marchant dans l'herbe, et plus se nettoyer ensuite pour se euh, vraiment faire le vide complet d'énergie. Et ensuite, puisqu'on est dans en fait, un vide qui n'est pas un vide, c'est une vacuité. On est comme le récipient qui attend l'eau et les fleurs. Et une fois qu'on est comme le récipient qui attend l'eau et les fleurs, mais qui n'est pas dans l'attente, bien sûr, Ouais, l'eau et les fleurs arrivent naturellement pour remplir le vase. d'accord. Et donc, et donc euh, tout le monde ne peut pas avoir la capacité de comprendre cette notion de vase et de vide. Donc, il faut déjà bien avoir avancé dans cette compréhension. Mhm. Et une fois qu'on a avancé dans cette compréhension, euh, on peut se connecter en état particulier, en état de conscience modifiée, soit par la méditation, soit par l'hypnose, Très soit bien. par la sortie astrale, Mhm. voilà, soit par Excellent. le sommeil, en état de certains états de sommeil. Merci. Ce lieu qu'on a pu visiter aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'on appelle, nous sur Terre, les annales akashiques, les bibliothèques, la bibliothèque akashique? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Oui, c'est Mhm. un lieu de connaissance universelle. D'accord. Pour certaines personnes, ce lieu va se présenter littéralement comme une bibliothèque avec de très très grandes allées, beaucoup de livres. Qu'est-ce qui fait que ce lieu peut prendre des apparences différentes en fonction des visiteurs? Le lieu prend l'apparence que le visiteur préfère, Hmm, l'apparence qui lui parle, parce que c'est un lieu en mouvement et c'est un lieu qui s'adapte à la personne qui vient le visiter. wow, excellent. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé exactement quand a pris le cristal et qu'elle s'est sentie traversée par l'énergie du cristal? Pourquoi il y a eu ce phénomène à ce moment-là? Euh, c'est comme quand on prend un livre, Ouais. on est traversé par l'énergie du livre, même sans l'avoir lu. Si on prend un livre entre les deux mains, Mhm. en fait, on n'est pas forcément obligé de lire le livre. On peut juste se laisser traverser par l'énergie du livre, de la personne qui l'a écrit, de l'intention de Mhm. la personne qui l'a écrite. Et donc, c'est comme prendre un cristal ou prendre un livre, c'est la même chose. Et le cristal est quelque chose qui parle. euh, D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez dire aujourd'hui par rapport à l'expérience qu'elle a vécue sur ce lieu de connaissance, de savoir, conseils qu'elle devrait avoir ou informations par rapport à cette expérience ou tout a été vu? tout a été vu. Mhm. Faire confiance, se faire confiance à ce qui a été donné Ouais, d'accord. et croire et avoir foi en ça, en cette, euh, en cette source inépuisable de savoir Ouais, et qui est toujours en mouvement. Et je redis que la bibliothèque prend la forme
la plus que la personne veut trouver. Mhm. Et donc, peut-être ça va être des ballons pour l'un, peut-être ça va être des livres pour l'autre, peut-être ça va être des cristals, comme là, mais la bibliothèque euh, reste un lieu de savoir et chacun y puise une image qui lui correspond. C'est Et un la lieu bibliothèque prend vivant. l'image parce que c'est un lieu totalement vivant, en mouvement, Ouais. et qui se connecte télépathiquement à la personne qui vient lui rendre visite. Et Mm. donc, elle prend la forme pour que la personne se sente chez elle, Parfait. et rassurée et en confiance. C'est vraiment incroyable comme expérience. Merci beaucoup pour avoir permis de vivre ça aujourd'hui et m'avoir permis de l'accompagner dans cette expérience. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous souhaiteriez passer aujourd'hui, quelque chose que on devrait savoir en plus de tous les bons conseils que vous lui avez déjà donnés? Oui, enfin, c'est toujours la confiance, garder la confiance. Et Gardez c'est pour toi confiance. aussi Mhm. la confiance, euh, croire en soi, Oui. euh, ne pas attendre des autres, ne pas attendre des autres leur approbation ou leur compliment ou leur euh, contentement ou leur reconnaissance. Vous n'avez pas besoin de la reconnaissance des autres. Vous avez euh, un savoir inné et c'est en vous. Et donc, vous avez une reconnaissance de l'univers. Vous n'avez pas besoin d'une Mm. reconnaissance matérielle. C'est Si vous cherchez cette reconnaissance matérielle, en fait, vous avez la reconnaissance de l'univers à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de chercher la reconnaissance matérielle. Waouh, c'est un message magnifique que vous donnez là et très puissant. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous nous autorisez à revenir faire d'autres séances comme ça dans le futur? Oui, Oui, est-ce qu'il y a un lieu, un endroit que vous aimeriez que je visite d'une prochaine séance en particulier ou pas spécialement? elle peut reprendre la bibliothèque. Il y a encore d'autres endroits. Ouais, très bien. D'autres endroits à voir dans cette bibliothèque? Oui, Parfait, donc on reviendra. Si vous avez apprécié cet extrait ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dans le prochain épisode, je vais m'entretenir avec Lisa Marie qui va nous présenter Virtual Zen, le salon du bien-être en ligne que vous pouvez d'ores et déjà visiter en vous rendant sur virtualzen.fr. À bientôt.